Charles Filion, directeur associé à la MRC des Mascoutins. En ce jeudi 30 août, on est réunis ici au complexe Synergia pour procéder à l'annonce d'une communauté entrepreneuriale pour la grande région de Saint-Hyacinthe. Il s'agit de la communauté Mascoutink. C'est ce qu'a annoncé ce matin plus tôt Mme Francine Morin, préfète de la MRC. C'est une démarche qui origine en 2016-2017 où on a mis en place un comité de pilotage pour développer sur notre territoire une stratégie entrepreneuriale propre à nos propres besoins. Ce comité a travaillé pendant près de 2 ans. Nous avons consulté les gens d'affaires. Ce comité a donc abouti, au bout de ces 2 années-là, à la proposition de créer une communauté entrepreneuriale sur le territoire de la MRC des Mascoutins, une communauté au service des entrepreneurs et des entreprises, tous secteurs confondus, que ce soit des entreprises qui œuvrent dans le secteur des services, du commerce, manufacturier ou agricole, une communauté qui va mettre en valeur et faire connaître les ressources qui leur sont destinées et qui pourront ainsi présenter leurs projets, trouver du financement, trouver de l'accompagnement afin qu'ils sauvent du temps, de l'argent, parce qu'on sait que les entrepreneurs et les entreprises sauvent du temps, ils veulent sauver de l'argent pour qu'ils parlent au bon intervenant. Donc, la communauté se veut être au service de ces gens d'affaires afin de leur sauver du temps, de l'argent pour la réalisation de leurs projets. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il nous fait grand plaisir de vous accueillir en si grand nombre ce matin. Je crois que c'est un record de participation pour une conférence de presse de la MRC. C'est sans doute le sujet qui est significatif pour chacun d'entre vous et nous nous en réjouissons. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Francine Morin, préfète de la MRC. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. En 2016, le Conseil de la MRC des Mascoutins a autorisé la mise en œuvre d'une ambitieuse démarche qui visait à doter la région d'une stratégie entrepreneuriale propre à notre territoire. Nous voulions alors pousser plus loin notre réflexion sur ce que nous faisons pour stimuler l'entrepreneuriat et soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans leur développement. Nous souhaitions identifier les besoins du milieu, ceux des entrepreneurs et des partenaires. Nos objectifs étaient les suivants. Optimiser les services voués aux entrepreneurs et aux entreprises offerts par les intervenants concernés et stimuler l'entrepreneuriat local et régional, améliorer l'indice entrepreneurial régional. Notre principal but était de stimuler la création de richesses dans la grande région de Saint-Hyacinthe, en misant collectivement sur l'importance de développer la fibre entrepreneuriale. Aujourd'hui, au terme des travaux du comité de pilotage sur le développement de la stratégie entrepreneuriale, travaux qui ont duré 18 mois, nous voilà rendus à une nouvelle étape stimulante, celle de faire connaître la communauté entrepreneuriale. Le comité de pilotage a effectué un important travail de concertation et de réflexion, coordonné par M. Charles Filion et M. Pierre Jeunesse de la MRC. À l'écran, vous pouvez lire les noms des 15 personnes qui ont participé à ces travaux et que la MRC remercie chaleureusement. Nous le savons tous, travailler en concertation est parfois exigeant et plus long, mais c'est surtout un gage de réussite à long terme. Grâce à ces personnes et à leur expertise et à leur générosité, la MRC a pu donner suite aux 2 recommandations du rapport sur le diagnostic de notre environnement d'affaires, produit par une firme externe et déposé au Conseil l'an dernier. Ces recommandations étaient les suivantes. Améliorer les canaux d'information entre intervenants et entrepreneurs afin d'enrichir l'écosystème d'affaires mascoutin et fédérer les intervenants autour de pratiques communes et harmonisées en vue de renforcer leur complémentarité. Je suis donc heureuse de vous annoncer, au nom du Conseil de la MRC,
2 projets qui s'inscrivent en parfaite cohésion avec ces recommandations. Ce sont, le premier, la mise en place d'une communauté entrepreneuriale au service des entreprises de la grande région de Saint-Hyacinthe. Et le deuxième, c'est la création d'un site Internet dédié à l'entrepreneuriat. Cette communauté entrepreneuriale a maintenant un nom porteur de sens pour les gens d'affaires qui tient compte de notre territoire et de notre fierté. Un nom qui a fait l'objet de consultations auprès des publics cibles et qui a fait consensus. Les critères qui ont guidé ce choix reposent sur son originalité, sa cohésion avec la mission et les objectifs poursuivis, ainsi que sa neutralité politique. Il évoque un sentiment d'appartenance et suscite l'adhésion du monde des affaires. Aujourd'hui, seul le nom de la nouvelle communauté sera dévoilé. Nous vous le servons en hors-d'œuvre pour assouvir votre curiosité. Et la suite, soit l'image de marque et la signature visuelle, seront divulguées en octobre. À titre de préfet et au nom du Conseil, il me fait plaisir de vous révéler la nouvelle appellation de cette communauté entrepreneuriale au service des entrepreneurs de la grande région de Saint-Hyacinthe. Ce nom, c'est Communauté Mascoutink. Un nom, c'est important. Mais il nous fallait, pour faire connaître cette nouvelle communauté, un outil qui va renforcer la connaissance des organismes et de leur mission auprès des entreprises, des entrepreneurs et intervenants. La création d'un site Internet est apparue rapidement comme la plateforme à privilégier. Sa particularité repose sur la vision suivante. L'entrepreneur doit trouver qui peut l'aider en 3 clics, peu importe la taille de son entreprise, son statut juridique, son secteur d'activité, l'étape de cheminement où il se trouve et son niveau de connaissance du milieu d'affaires mascoutin. L'entrepreneur à la recherche d'informations y trouvera rapidement réponse à ses besoins et parlera avec le bon intervenant, ce qui lui fera sauver temps et argent. En terminant, au nom du Conseil de la MRC, je remercie chaleureusement la confiance et l'appui financier de Desjardins à cette initiative structurante pour notre territoire. Vous avez, une fois de plus, rapidement répondu à l'appel et nous vous en remercions. Je pense particulièrement à l'aide de M. Serge Bossé, à Mme Hélène Robillard et des membres du Conseil de la région Richelieu-Yamaska, représentés par M. Jean-François Laporte. Ce projet contribuera au développement d'une culture entrepreneuriale, ce qui, nous en sommes persuadés, est une valeur importante pour Desjardins. La MRC des Mascoutins remercie toutes celles et ceux qui ont mis l'épaule à la roue. Ce sont des personnes engagées et passionnées qui œuvrent pour le développement de notre territoire et de notre écosystème d'affaires. Tous, nous partageons la volonté de faire de celui-ci le meilleur endroit au Québec pour démarrer, implanter et développer une entreprise, le tout en étant soutenu par des professionnels dotés d'une expérience, d'une expertise complémentaire. C'est ça la communauté Mascoutink. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée. Monsieur Claude Corbeil, maire de la ville de Saint-Hyacinthe, tenait à être avec nous pour signifier l'appui de la Ville-Centre à la communauté dont il est question aujourd'hui. Monsieur Corbeil. Madame Morin, préfet de la MRC, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je suis ici aujourd'hui car je veux exprimer mon appui à la mise en place de la communauté entrepreneuriale et souligner la pertinence de la création du site Internet pour le milieu des affaires et les intervenants qui s'y investissent.
Un travail colossal a été fait pour arriver avec l'annonce d'aujourd'hui. On peut s'en réjouir. Mes collègues du Conseil de la MRC seront certainement d'accord avec moi. La grande région de Saint-Hyacinthe se porte bien. Le bilan des investissements et la création sont positifs, création d'emplois. On a juste à regarder autour de nous, on voit que ça a changé. Pour que cela dure, il faut continuer de s'améliorer, innover, voir plus loin, faire mieux, réfléchir et agir afin de créer de la richesse sur notre territoire. C'est ce que je comprends du travail mené par le comité de pilotage de la stratégie entrepreneuriale. Je joins ma voix à celle de Mme Morin et vous remercie pour votre contribution significative. Notre région est quasiment en plein emploi, on le sait. Le défi du recrutement de la main-d'œuvre est bien réel. Il suffit de parler avec les entrepreneurs. Tout secteur et toute taille confondue pour comprendre l'ampleur. Cette notion de plein emploi m'amène en lien avec l'annonce d'aujourd'hui, à vous parler du plein entrepreneuriat pour notre territoire. C'est ce qu'évoque pour moi la vision de toute cette démarche entrepreneuriale. On parle souvent de la situation du plein emploi ces jours-ci, mais on peut aussi rêver d'atteindre un jour une situation de plein entrepreneuriat où chaque projet serait un succès. Par plein entrepreneuriat, je parle aussi de développement d'une culture entrepreneuriale. Vous le savez, je viens d'une famille d'entrepreneurs, comme Mme Morin d'ailleurs, des entrepreneurs agricoles, et fier de l'être d'ailleurs. Et je sais aussi que l'entrepreneuriat est possible comme choix de vie. Nous devons, comme institution publique, milieu d'enseignement, de recherche ou de formation, trouver les moyens efficaces pour bien accompagner les entrepreneurs, hommes et femmes, de tout âge pour la poursuite de leurs rêves. La mise en ligne du site Internet va répondre à un véritable besoin, celui de pouvoir communiquer rapidement avec celui ou celle qui peut m'aider dans mon projet d'affaires, peu importe le secteur d'activité qui s'y trouve. Qui peut m'aider à valider mon projet, à le financer, à démarrer mon entreprise et à l'implanter sur le territoire? Qui peut m'aider à développer mes compétences, me former, former mon personnel et bien évidemment recruter ce personnel? Les internautes trouveront des réponses à ces questions sur le site de la communauté Mascoutink. Ce sera simple, clair et rapide. Notre région a besoin de rayonner ici comme ailleurs. Par de tels projets, nous affirmons notre identité et démontrons notre originalité, notre dynamisme et nos ressources. La communauté Mascoutink est une invitation à collaborer et à participer activement au développement de l'écosystème d'affaires de notre région. Le dénominateur commun du projet est simple. Il s'agit de cultiver, là, il y a de la compétition. Il s'agit de cultiver le goût d'entreprendre et d'améliorer les conditions de succès des projets. Je tiens à mon tour à remercier Desjardins pour son appui. Je salue le travail réalisé au cours des 2 dernières années. La communauté Mascoutink peut compter sur mon appui, celui de la ville de Saint-Hyacinthe. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, M. Corbeil. Cette conférence de presse se déroule dans les locaux de Desjardins et nous en sommes ravis. Laissons le soin à M. Jean-François Laporte de nous expliquer pourquoi et en quoi Desjardins est impliqué dans ce projet. Alors, au nom de mes collègues dirigeants ainsi qu'au nom des directeurs généraux qui représentent l'ensemble des caisses de notre territoire, j'ai l'honneur d'être ici ce matin pour vous annoncer un investissement d'importance pour notre communauté. Mais d'abord et avant tout, je vais vous parler de fierté, de rayonnement et d'avenir. Parce qu'au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est l'impact positif que le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui aura sur nos gens d'affaires, nos entreprises et notre économie. Vous savez, ce n'est pas d'hier que le mouvement Desjardins contribue au bien-être de la collectivité et des individus. Depuis maintenant 117 ans, nous avons la volonté d'enrichir la vie des personnes et des communautés. Nous avons aussi la détermination de contribuer à l'évolution de notre système économique
pour qu'il soit plus humain, plus équitable et plus viable à long terme. Dans cet esprit, et avec un regard tourné vers l'avenir, que Desjardins a créé en 2016 un fonds de 100 millions de dollars, communément appelé le Fonds de 100 millions. Ce fonds investi sur 3 ans a pour objectif de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socio-économique du mouvement Desjardins, soit l'éducation financière, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes, et ce, dans toutes les régions du Québec. Depuis maintenant plusieurs mois, de nombreux organismes nous soumettent et présentent leurs projets. Chaque dossier est analysé et étudié par les membres du Conseil régional, dont le mandat consiste à sélectionner et recommander les projets de notre territoire. Les critères de sélection sont clairs. Les initiatives doivent être alignées sur les priorités régionales, qui incluent notamment le développement de l'entrepreneuriat et de la relève, être en lien avec la mission socio-économique du mouvement Desjardins, avoir des objectifs de développement clairs et bien documentés et présenter des retombées positives à moyen et à long terme. Alors, j'en viens maintenant à l'annonce que vous attendez tous avec impatience. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec une grande fierté que je vous annonce que Desjardins versera 25 000 $ en appui à la création du portail de la communauté entrepreneuriale de la MRC des Mascoutins. Bravo! Comme les instigateurs du projet, nous sommes d'avis qu'une approche concertée et une offre regroupée, avec en son centre l'entreprise et l'entrepreneur, constitue la base d'un écosystème d'affaires en santé. Nous sommes convaincus que les entreprises et les entrepreneurs de la région apprécieront pouvoir se référer en un seul endroit pour trouver ce qu'ils recherchent et que ce portail deviendra rapidement pour eux une source de référence incontournable et un riche lieu de partage d'expertise. Nous espérons aussi que la mise en place de ce site Internet contribuera à améliorer l'indice entrepreneurial de la région, à développer une culture entrepreneuriale forte et accroître le taux de survie de nos entreprises. Alors, encore une fois, je tiens à réitérer, au nom de l'ensemble des membres du Conseil régional des caisses Desjardins de Richelieu et Mascotte, toutes nos félicitations à la MRC des Mascoutins. Vous contribuez chaque jour à bâtir quelque chose de solide, de grand et de beau pour nous tous et pour notre communauté entrepreneuriale. La force du nombre, la confiance et la conviction permettent de contribuer à un développement économique responsable, durable et humain. En fait, c'est un bel exemple de coopération à l'état pur. À ce sujet, et en guise de conclusion, je citerai notre président, M. Guy Cormier. La coopération, ce n'est pas seulement un modèle d'affaires, c'est aussi une disposition d'esprit. La coopération, c'est la collaboration et l'entraide dans la conduite de notre vie collective. Le monde d'aujourd'hui en a bien besoin. Merci à tous. Madame Carole Potvin de chez Olimel ne pouvait pas être des nôtres ce matin, mais elle tenait à vous parler de son expérience au sein du comité de pilotage et de l'appui de son entreprise au projet de communauté entrepreneuriale. Bonjour, mon nom est Carole Potvin, je suis vice-présidente finance chez Olimel. Alors, lorsqu'on m'a demandé de m'impliquer dans la communauté de stratégie entrepreneuriale de la grande région des Mascoutins, bien écoutez, moi, c'est sûr que ça allait de soi. En tant que représentante d'Olimel, Olimel qui est un partenaire, je pense, corporatif important de la MRC, et qui a toujours eu à cœur de s'impliquer socialement à chaque fois que quelqu'un demandait de l'aide ou demandait assistance. Ben pour nous, comme je disais, ça allait de soi et puis ça nous a fait un grand plaisir là, de pouvoir participer à ça. Et c'est ça que je pense qui a fait la richesse de ce comité-là. C'était le fait qu'il y avait beaucoup
beaucoup d'écoute. Vous savez, des gens comme, je pense, Charles, Monsieur Filion, comme Pierre Jeunesse, c'est des gens qui sont très à l'écoute, que eux, ils voulaient pas avoir, si vous voulez, une voix commune, puis se faire dire que c'était bon, puis c'était fin. Ils voulaient écouter, grandir, puis faire qu'on allait sortir avec des idées novatrices. Donc, ça a été... moi, c'est ce que je retiens beaucoup de ce comité-là. C'était la façon qu'on pouvait s'exprimer, comment, finalement, on arrivait tous avec nos idées et on en est ressorti, je pense, avec quelque chose de plus fort, de plus grand que, finalement, vous savez, la somme de nous tous. Donc, ce qui fait souvent la force d'une communauté. Donc, je pense que ça l'a bien démontré. Et moi, je pense qu'avec Mascouting, qui part aujourd'hui ou dans quelques jours, je pense que c'est mission accomplie. Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, peu importe l'entrepreneur, ça va être une grosse discussion. Vous savez, est-ce que c'est un entrepreneur qui démarre? Est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est la grande entreprise? Mais finalement, on en est venu à dire que c'est tout entrepreneur, donc petit, débutant ou le grand entrepreneur. Vous savez, la région des Mascoutins, on est Olimel très présent. C'est une région très riche qui peut donner beaucoup à un entrepreneur, je pense, tant en termes de population, en termes de richesse naturelle, en termes de territoire, en termes aussi de connaissances. Vous savez, les gens, il y a une expertise ici. C'est pas pour rien que c'est caractérisé comme finalement la technopole agricole. Vous savez, c'est vraiment quelque chose de riche qu'il y a ici. Il y a plusieurs intervenants qui sont très experts et on peut en profiter. Chaque entrepreneur peut vraiment, on croit, s'épanouir de grande façon à l'intérieur de la grande région des Mascoutins. Donc, longue vie à Mascouting. Et soyez assurés que Olimel sera toujours présent, sera toujours attentif pour vous aider dans les prochaines étapes à venir dans cette belle aventure, je pense, qui commence. Et bon succès, donc, à Mascouting. On a un autre membre du comité de pilotage qui tenait à s'adresser à vous, qui est avec nous cette fois-ci, M. Benoît Rainville de MS Geslam. En premier lieu, bravo à l'équipe du DEM pour l'idée de la communauté. Lorsque j'ai été contacté par les gens du DEM qui m'ont fait part de ce projet-là, j'ai immédiatement accepté. MS Geslam desservant une grande partie de la clientèle d'affaires dans la région et étant moi-même impliqué dans la communauté d'affaires, je savais qu'il y avait un besoin de créer une communauté entrepreneuriale pour la région des Mascoutins. La région mascoutaine est une des plus dynamiques et jouit sans aucun doute d'un positionnement géographique attrayant pour les investisseurs. Un fait intéressant, le comité comportait des acteurs de plusieurs secteurs économiques de la région, secteur des services, manufacturiers, agricoles, certains paliers gouvernementaux et ainsi que l'éducation. Ce que j'en retiens, c'est la chimie d'équipe du comité où nous avons tous ensemble entrepris une démarche entrepreneuriale qui nous a permis de travailler ensemble pour prendre ce qui était au départ une vision, puis la transformer dans un projet concret. Et aujourd'hui, cette vision, devenue un projet concret, s'appelle la communauté Mascouting. Et la création d'un portail web pourra fournir tout ce qui est essentiel, un peu comme une boîte à outils, que ce soit pour les nouveaux entrepreneurs, les entrepreneurs qui désirent s'établir dans la région, ou les entrepreneurs déjà présents sur le territoire des Mascoutins puis qui ont des besoins. On le disait tantôt, en 3 clics, il faut trouver une réponse. Après avoir vécu cette expérience, je peux témoigner du dynamisme dans la région. On n'a pas besoin d'attendre qu'une région vive des défis économiques avant de mettre en place ce genre d'initiative-là. Ici, la région, ça va bien. Donc, c'est le temps de faire ce genre de choses-là, ce genre d'initiative-là, lorsque ça va très bien. Donc, profitons plutôt du fait que l'économie va bien dans la région pour devenir vraiment les meilleurs comme région d'accueil puis d'investissement, puis pour les entrepreneurs de partout. Merci. Mme Morin l'a mentionné, la démarche qui a mené à la mise en place de la communauté entrepreneuriale a été coordonnée par M. Charles Filion et M. Pierre Jeunesse, qui est ici aussi.
Je cède maintenant la parole à M. Filion qui vous divulguera les grandes lignes des projets à venir dans le cadre de la communauté entrepreneuriale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Deux grandes autres conditions n'ont pas été nommées jusqu'à maintenant, mais qui ont fait partie des conditions gagnantes de la mise en place de cette communauté entrepreneuriale. C'est de s'inspirer des meilleures pratiques de territoires comparables aux nôtres qui ont mis sur pied des communautés entrepreneuriales particulièrement dynamiques et inspirantes. Je pense notamment à la communauté de Shawinigan et de Sherbrooke. On a tiré de ces expériences-là des conditions gagnantes pour adapter à notre réalité. Eux ont d'autres moyens. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est de faire mieux travailler les gens ensemble. C'est un peu l'esprit derrière lequel nous avons travaillé. Donc, le principal objectif de cette communauté, c'est de créer et de maintenir un écosystème propice au développement des affaires et en santé. Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, elle est animée par des valeurs, cette communauté, des valeurs d'inclusion, des valeurs de cohésion, des valeurs de collaboration et une valeur importante de redonner aux suivants. Cette communauté se veut respectueuse du rôle de chacun. Elle repose sur 3 piliers fondateurs qui sont à la base du modèle théorique. Parce que vous savez, une communauté entrepreneuriale, vous allez en voir de plus en plus. Ce matin, on recevait un courriel, Pierre et moi, d'un autre territoire qui nous disait « Où vous en êtes rendus avec votre communauté? On veut en partir une sur notre territoire de MRC. On voudrait s'inspirer de ce que vous êtes en train de faire. » Donc, ça va être des éléments que vous allez voir qui vont apparaître sur chacun des territoires. Mais il y a un modèle théorique qui repose derrière ça, qui repose sur 3 piliers. Pilier du milieu de l'éducation et des centres de recherche. On est bien pourvu sur notre territoire. Le milieu des affaires, évidemment. Et le milieu des institutions publiques et parapubliques. Donc, la communauté va être sous la coordination du service de développement économique de la MRC. Elle est composée, pour le moment, d'une trentaine d'intervenants qui œuvrent au sein des organismes publics et parapublics de notre territoire, puis qui offrent tous des services directs auprès des entreprises, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit du financement, à différentes étapes. Donc, on pense notamment, et plusieurs sont ici aujourd'hui, notamment aux représentants d'Emploi Québec, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du MAPAC, du Conseil national de recherche du Canada, de Saint-Hyacinthe Technopole, d'Expansion PME, de Développement économique Canada, de Syntec, de Parcours Formation, de CINAR, d'Espace Carrière, de Forum 2020, de la Chambre de commerce. Bref, vous voyez, c'est ça, cette communauté-là, que les gens vont retrouver sur le site Web et qui est le point de démarrage de la communauté entrepreneuriale. Et selon mes recherches, ce site-là que nous lançons aujourd'hui, qui sera dévoilé l'automne prochain, mis en ligne à l'automne prochain, c'est le premier du genre. Vous savez, on est habitué d'avoir des sites Internet qui sont de nature un peu plus de type corporatif, à savoir, on fait connaître notre service comme organisation. Celle-ci, c'est qu'on fait connaître les services de la communauté au service des entreprises et des entrepreneurs. Donc, peu importe pour qui nous travaillons, si notre rôle est d'aider les entrepreneurs et les entreprises, dans une phase de leur développement, ils vont se retrouver, et qui interviennent sur notre territoire, ils vont se retrouver sur le site. Donc, c'est vraiment la mise en valeur et la reconnaissance de leur expertise au service des entreprises. 2 autres projets ont retenu notre attention au courant des 2 dernières années. Le premier, et c'était un élément qui a été identifié comme un besoin lorsqu'on a fait les Focus Group en 2016-2017, parce qu'il y a des gens qu'on a consultés il y a 2 ans et qui reviennent aujourd'hui, et je suis heureux de les voir dans la salle, parce que vous savez, des fois, on consulte les gens, on fait des focus group, puis après ça, les gens disent, bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça a donné. Aujourd'hui, dans le fond, c'est un point de départ. C'est comme une étape charnière du développement. Donc, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Donc, 2 projets ont entre autres on a caressé attentivement au comité de pilotage. Le premier, c'est l'organisation d'un événement entrepreneurial, qui va être l'événement Mascout Inc. 2018, qui va se tenir le 29 novembre prochain. Donc, sous un même toit, les entrepreneurs pourront rencontrer notre écosystème d'affaires, donc les intervenants qui interviennent auprès d'eux, pour établir de nouveaux contacts, trouver des sources de financement, valider leurs projets d'affaires et j'en passe. La programmation sera rendue publique au début octobre, lors du dévoilement du site Web. Et le second, vous savez, quand on met des démarches comme celle-là, c'est important de se mesurer, de se comparer. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, M. Laporte, c'est qu'on doit, nous, dans le fond, savoir quel est notre dynamisme et notre indice entrepreneurial sur notre territoire. Donc, on travaille avec d'autres partenaires du milieu et aussi d'autres territoires de la MRC en Montérégie pour se donner un indice sur le dynamisme entrepreneurial que nous pourrions mesurer dans le temps. On vous reviendra avec, si on est capable de finaliser tout notre montage financier, mais c'est pour pouvoir bien nous mesurer, pour savoir les efforts que nous menons, est-ce qu'ils auront des impacts véritables sur notre dynamisme et notre indice entrepreneurial. Sur ce, je tiens à remercier les partenaires, ça a été dit, mais c'est des gens qui ont donné du temps bénévolement
sur plusieurs rencontres, sur plusieurs mois. Je tiens aussi à remercier l'appui du Conseil de la MRC, représenté ici par Mme Morin et M. Corbeil, qui ont, dès le départ en 2016, témoigné leur appui à cette démarche-là. Merci particulièrement à l'équipe, à Pierre Jeunesse, qui nous a amenés hors de nos zones de confort à penser des choses différentes, à regarder ce qui se faisait un peu ailleurs, et à Denise qui a su bien organiser cette conférence de presse. Et c'est pas anodin, on est dans le complexe Synergia. Complexe Synergie, qui, je trouve, donne un sens aussi à ce qu'on a fait au courant des 2 dernières années, puis qui débute aujourd'hui. Synergie qui nous évoque souvent, parfois, de l'efficience, de l'énergie, de la collaboration. Donc, je crois qu'avec ces 3 mots-là, on peut nous souhaiter la bonne route pour la suite des choses pour la communauté Mascouting. Merci de votre attention. Merci, M. Filion. Je tiens personnellement à remercier les personnes chez Desjardins qui m'ont aidé avec la logistique de l'événement aujourd'hui. Mme Hélène Duchesne, Lise Denicourt et Julie Quirion. J'ai vraiment apprécié votre aide. Voilà qui met fin à la conférence de presse. Nous vous remercions encore une fois de votre présence et au plaisir de vous revoir début octobre pour le dévoilement de l'image de marque de la communauté et le site Internet et la programmation de l'événement Mascouting. Merci beaucoup. On tient à remercier tous les gens qui se sont déplacés. Ce sont des gens qui ont participé lors de consultations il y a plus de 2 ans, qui sont revenus voir où on en était rendu 2 ans plus tard pour réaliser dans le fond que nous sommes dans mode action. Donc, je tiens à remercier tous les gens, tous les intervenants de tous les paliers gouvernementaux qui se sont présentés aujourd'hui. Et on sait que maintenant, la prochaine étape, ça se passera au mois d'octobre avec le dévoilement du site Web, la mise en ligne du site Web, le lancement de la programmation de l'événement que nous tiendrons au mois de novembre prochain. Donc, c'est un rendez-vous au début octobre.